Toutes choses ont leur saison. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Pour certains, c'est grand-mère ou grand-père. D'autres l'attribuent à leurs parents. Il peut s'agir d'un ami proche, d'un frère, d'une sœur ou de quelqu'un que vous aimez. Une chose est sûre, quelle que soit la personne ou le moment, tout le monde a ressenti l'angoisse de la perte à un moment de sa vie. La mort a un poids qui transcende toutes les religions, civilisations et périodes historiques. Malgré cela, c'est l'un des sujets que les gens évitent le plus. Nous discutons beaucoup de l'origine de la vie. Pour déterminer le sexe du bébé, nous organisons des fêtes. Nous célébrons sa première année et toutes les années suivantes, après avoir planifié un autre rassemblement pour le donner avant même qu'il ne naisse. Même s'il s'agit en réalité de contes que nous avons entendus d'autres personnes, de fragments de souvenirs d'autrui que nous construisons comme s'ils étaient les nôtres, nous partageons néanmoins des histoires sur le jour de notre naissance. Nous célébrons la vie d'une manière presque rituelle dès le début. La mort, en revanche, on en parle rarement. C'est comme si nous repoussions la confrontation avec ce fait jusqu'à ce qu'il devienne inévitable et qu'il nous ait enlevé un être cher. Cependant, les choses ne doivent pas forcément se passer ainsi. Puisque tout le monde finira par mourir, pourquoi ne pas en discuter? Pourquoi agissons-nous comme si le sujet était moins authentique lorsque nous l'évitons? Peut-être parce que le confronter directement nous fait reconnaître que tout ce que nous possédons finira par être abandonné. Mais contempler la mortalité ne doit pas être un processus déprimant. Au contraire, cela peut nous aider à mieux apprécier la vie et à reconnaître son importance et sa fragilité. La mort est là. La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que nous disparaîtrons un jour. La respiration s'arrête, le cœur cesse de pomper le sang et le cerveau cesse de fonctionner. La mort, selon la science, est l'arrêt définitif des processus essentiels. Cependant, avant ce dernier instant, le corps montre des signes d'adieu. La peau devient froide et grisâtre comme un ciel d'hiver. Le cœur s'arrête et la circulation sanguine se modifie. Cela se voit sur les mains, les jambes et les genoux. La respiration devient irrégulière, oscillant entre des bruits rauques et un quasi-silence, ainsi qu'entre la lenteur et l'accélération. La respiration de Shane Stokes est un phénomène régulier au cours de ces dernières minutes. Après quelques respirations rapides, vient un calme prolongé qui est déconcertant. Une nouvelle respiration, une dernière respiration tirée de la ligne, séparant la vie et la mort, apparaît juste au moment où tout le monde croit qu'elle est terminée. Cependant, cette parenthèse prendra bientôt fin. Plus aucun soupir ne sera permis. Il n'y aura pas de retour en arrière. On dit qu'il y a un instant de capitulation pour ceux qui partent. Beaucoup décrivent un sentiment d'acceptation, une douce enveloppe, comme si quelque chose de plus grand les avait accueillis. Certains le caractérisent comme un retour à un état de contentement complet, semblable à ce que ressent un bébé dans le ventre de sa mère, une étreinte de la nature elle-même. Il y a un sentiment de tranquillité, d'accomplissement et de clôture. Mais que se passe-t-il ensuite? Depuis que nous avons compris l'idée de la mort, cette question nous hante, une question pour laquelle il n'y aura peut-être jamais de réponse définitive. Les individus ont souvent une intuition de ce qui va se produire. Ils semblent souvent être suspendus à un fil, tenant bon pendant un certain temps avant de lâcher prise. Certaines personnes attendent la naissance d'un enfant lointain, la visite d'un ami qu'elles n'ont pas vu depuis longtemps, ou l'occasion de dire « je t'aime » ou même « je te pardonne » une dernière fois avant de voir un être cher pour la dernière fois. D'autres retiennent leur souffle jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils peuvent partir en paix, jusqu'à ce qu'ils entendent une phrase qui les réconforte ou jusqu'à ce qu'ils croient que leur dernière demande a été exaucée. Il semble que quelque chose
En dehors du corps physique, quelque chose qui va au-delà des indicateurs biologiques et qui est lié à un but ultime, est ce qui nous maintient en vie même lorsque la mort est proche. La mort nous prend rarement par surprise. Nous sommes conscients de son existence d'une manière ou d'une autre. Comme quelqu'un qui prépare tout avant de quitter la maison et de ne jamais revenir, nous nous préparons à l'inévitable. Après avoir fait nos derniers adieux, nous fermons la porte et jetons la clé. Cependant, un événement intéressant se produit à la dernière seconde. Beaucoup de gens décrivent un sentiment de confusion, comme si leur esprit tentait de donner un sens à ce qui se passe. Le passage de la conscience à l'inconnu se fait progressivement. Le corps cesse de fonctionner pour le monde qui nous entoure. Mais pour ceux qui partent, cela peut être le début d'un voyage que nous ne comprenons pas encore pleinement. Nous savons exactement ce qui se passe jusqu'à ce moment-là. Chaque phase du processus physiologique de la mort et chaque modification du fonctionnement du corps peuvent être expliquées par la science. Mais après, nous nous aventurons en terre inconnue. La plupart des gens croient que la mort est la fin et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais est-ce vrai? Il existe des milliers de récits de personnes qui ont été considérées cliniquement mortes, mais qui ont ressuscité avec des histoires fascinantes à raconter. Les expériences de mort imminente remettent en question notre compréhension de ce qu'implique réellement la mort. C'est là que la question se pose. Comprenons-nous vraiment la mort aussi bien que nous le croyons? Si quelqu'un peut être déclaré mort, puis revenir à la vie, ceux qui sont revenus, ont-ils vraiment réussi à passer de l'autre côté? Ou étaient-ils seulement au bord du désastre? Il existe des dossiers médicaux de personnes qui ont été réanimées et ont ensuite vécu des expériences étonnantes après être restées plusieurs minutes, voire plusieurs heures, sans signes vitaux. Certaines affirment avoir vu une lumière brillante et rassurante. D'autres ont parlé d'un tunnel, d'un chemin qui les a conduites au-delà du royaume de l'existence, comme si elles n'étaient que les témoins de leur propre disparition. Certaines personnes affirment également s'être vues de l'extérieur de leur corps. Cependant, il existe une particularité qui unit toutes ces expériences. Lorsque le cœur s'arrête et que les signes vitaux disparaissent, ce que l'on voit n'est pas des événements marquants de la vie comme un mariage, un diplôme ou une naissance. Ce ne sont pas les réalisations spectaculaires qui surgissent soudainement dans votre tête. Ce sont des souvenirs qui sont venus par surprise, des fragments d'événements banals et quotidiens qui, à l'époque, semblaient sans importance. Après tout, pourquoi remarquons-nous si peu de choses si la vie défile vraiment devant nos yeux au moment de la mort? Pourquoi rencontrons-nous un souvenir d'enfance aléatoire, une journée typique passée en classe, ou le simple fait de regarder un chat blanc en haut d'un escalier au lieu des moments charnières de notre vie? Ces images aléatoires, ces moments apparemment oubliés, sont ce qui se manifeste à la frontière de la vie et de la mort. Un jeune garçon à vélo sous le soleil de fin d'après-midi. Chaque jour, une jeune femme préoccupée vérifie ses emails. Monter un escalier et jeter un coup d'œil à un chat blanc. Des moments qui ne semblaient pas significatifs sur le moment, mais qui semblent maintenant avoir une signification plus profonde que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement. S'il semble impossible de reconstituer l'histoire du chat blanc, elle s'est pourtant réellement produite. Cette vision était l'une des images présentées à un jeune homme qui avait vécu une expérience de mort imminente. Il est toutefois intéressant de noter qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir gravi l'escalier. Ni le chat, ni l'endroit ne lui étaient familiers. Néanmoins, le souvenir était aussi clair que si cela venait de se produire. Il raconta à sa mère ce qu'il avait vu après avoir été réanimé et, à sa grande surprise,
Elle vérifia qu'ils avaient vécu dans le même immeuble avec cet escalier quand il avait un peu plus d'1 an et que le chat avait appartenu à un voisin. Mais comment avait-il pu le voir sans en avoir le souvenir conscient? Conservons-nous tous nos souvenirs, même ceux que nous croyons avoir oubliés? De plus, nous reviennent-ils pour nous rappeler quelque chose que nous ne comprenons toujours pas au moment de la mort? Qu'est-ce que cela dit de notre existence si tout ce que nous avons vécu est encore conservé dans nos pensées, même si nous n'en sommes pas conscients? De plus, la mort nous rend-elle à nous-mêmes avec tous les moments que nous avons négligés et tous les détails que la vie a balayés au milieu de notre vie quotidienne? Alors, une question qui a toujours hanté l'humanité se pose. Devrions-nous partir seuls? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui nous attend de l'autre côté? Ou la fin est-elle un processus solitaire et un abandon final? De nombreuses personnes ayant vécu une expérience de mort imminente affirment avoir vu des êtres chers décédés. Certaines prétendent avoir été accueillies et conduites dans un endroit paisible par une mère, une grand-mère ou un ami proche. D'autres affirment que, comme ce n'était pas encore l'heure, ces personnes les ont empêchés de partir. S'agit-il cependant d'une construction mentale à un moment de stress extrême, de la dernière tentative du cerveau pour apporter du réconfort face à l'incertitude? Ou s'agit-il d'autre chose, quelque chose que la science est encore incapable d'expliquer? Le fait est que ces expériences semblent apporter un certain réconfort aux personnes qui les vivent, quelle qu'en soit la raison. Pour ceux qui partent, la mort n'est peut-être pas aussi solitaire et redoutée que pour ceux qui restent. La traversée peut finalement être davantage une réunion qu'un abandon. Et peut-être que l'idée de l'âme est plus qu'une illusion rassurante si la mort est une réunion et que quelque chose nous attend de l'autre côté. Peut-être est-ce quelque chose de réel, quelque chose que la science ne comprend pas encore complètement. La science a toujours eu pour objectif d'identifier ce qui nous donne la vie. Le cerveau, le cœur et les poumons sont des organes qui doivent fonctionner en parfaite harmonie pour maintenir la vie. Cependant, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'individus? Qu'est-ce qui nous donne cette conscience, cette identité distincte? Sommes-nous plus qu'un ensemble d'atomes et de réactions chimiques? Ces questions restent ouvertes. Cependant, il est difficile de rejeter les problèmes soulevés par le nombre croissant de témoignages d'expériences de mort imminente. Comment expliquer les récits de personnes qui sont revenues pour nous raconter ce qu'elles ont vu, entendu et ressenti alors qu'elles étaient considérées cliniquement mortes si nous ne sommes faits que de chair et d'os? Un jeune étudiant qui a fait une overdose de somnifères a raconté l'une de ses expériences. Son cœur s'est arrêté de battre alors qu'il était transporté à l'hôpital. Pendant 3 minutes, il a été déclaré mort. Cependant, il semblait avoir perdu connaissance, alors que son corps était immobile sur la civière. Tout était visible pour lui d'en haut, comme s'il n'était qu'un spectateur planant au-dessus de l'action. À ce moment-là, il a remarqué quelque chose d'étrange. Ses cheveux avaient été peints en vert vif par l'un des ambulanciers paramédicaux qui tentait de le réanimer. 3 jours plus tard, lorsqu'il a repris conscience, il a demandé à voir cet individu. Et le voilà, le même ambulancier aux cheveux verts. Les médecins affirment que, comme il était endormi tout le temps, il n'a jamais pu voir quoi que ce soit. Comment aurait-il pu voir ce détail si la conscience s'était évanouie avec le corps? La mort a toujours été l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Nous nous efforçons de la comprendre, de lui donner un sens et de trouver du réconfort dans nos expériences et nos croyances. Mais sommes-nous prêts à en discuter honnêtement? J'aimerais savoir si vous pensez que la mort est la fin ou si vous pensez qu'il y a quelque chose de plus là-bas.
Dites-moi ce que vous en pensez en laissant un commentaire. Veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Cela nous aide grandement à vous fournir plus de contenu comme celui-ci. La situation du jeune étudiant n'est pas unique. De nombreuses anecdotes, enregistrées au fil des ans, jettent le doute sur notre compréhension de ce qui se passe au moment de la mort. Un célèbre neurochirurgien de l'université de Harvard, Eben Alexander, a vécu en 2014 une expérience qui a fondamentalement changé sa vision de la mort et de la conscience. Avant d'avoir vécu une expérience similaire, il avait toujours pensé que les expériences de mort imminente n'étaient que des illusions provoquées par un cerveau défaillant. Eben est tombé dans le coma pendant 7 jours après avoir contracté une méningite bactérienne rare. Son activité cérébrale était pratiquement inexistante à ce moment-là, et rien n'indiquait que le néocortex, la zone du cerveau responsable de la perception et de la cognition, fonctionnait. Cependant, lorsqu'il se réveilla, il décrivit une expérience profonde et saisissante. Il affirma avoir vu un lieu d'une beauté insondable et entendu une musique qu'il était impossible à une personne d'avoir créée. Il affirma avoir été guidé par une figure céleste qui le suivait alors qu'il plongeait son regard dans une immensité infinie et avoir été englouti par un amour insondable. Le plus étonnant est que, d'un point de vue neurologique, il n'aurait pas dû être capable d'avoir la moindre expérience consciente pendant ce profond sommeil. En raison de l'effet de son cas, Eben a écrit un livre intitulé « Proof of Heaven », A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife, qui est devenu un best-seller mondial. De plus, cela ne s'arrête pas là. L'auteure-compositrice-interprète américaine Pam Reynolds a vécu l'une des expériences de mort imminente les plus documentées et les plus enregistrées en 1991. Afin de réparer un anévrisme à la base de son tronc cérébral, elle a dû subir une opération très délicate du cerveau. Sa température corporelle a été abaissée à 15 degrés Celsius. Son cœur a été momentanément arrêté et toute activité cérébrale a été stoppée dans le cadre d'un processus connu sous le nom d'arrêt cardiaque provoqué. En d'autres termes, son corps a été placé dans un état de mort clinique temporaire afin que les professionnels de la santé puissent effectuer des procédures sans craindre une hémorragie potentiellement mortelle. Une fois l'opération terminée et son corps ramené à la vie, Pam a fait une révélation étonnante. Elle a affirmé avoir flotté autour de la zone d'opération, voyant le personnel médical opérer son cerveau, après avoir quitté son propre corps. Elle a pu décrire avec précision des choses qu'elle n'aurait pas dû être en mesure de connaître, comme le bruit de l'équipement chirurgical, les outils utilisés et les conversations entre les chirurgiens. Le plus étonnant, c'est que ses yeux étaient protégés et maintenus fermés pendant l'opération et que ses oreilles étaient équipées de capteurs qui émettent continuellement des sons pour suivre son activité cérébrale. En d'autres termes, il n'y avait aucun moyen rationnel pour elle de savoir ce qui se passait autour d'elle. L'idée que la conscience est limitée au cerveau est remise en question par des cas comme celui de Pam et Eben. Il nous incite à nous demander si l'esprit et le corps sont des entités distinctes. Possédons-nous une substance qui transcende la matière? Bien que la science n'ait pas encore apporté de réponse concluante, les témoignages se multiplient. Une chose ne change pas, même si nous tentons de comprendre la nature de la mort, la façon dont nous traitons les défunts. Les coutumes funéraires font partie intégrante des communautés humaines depuis des milliers d'années. La manière dont les sociétés anciennes enterraient leurs morts nous fournit de nombreuses informations. Les humains organisaient déjà des funérailles élaborées il y a au moins 100 000 ans, selon le site archéologique de Kafzeh en Israël.
Nos prédécesseurs croyaient peut-être en une vie après la mort, puisqu'ils déposaient les corps dans des tombes avec soin, accompagnés d'objets sentimentaux, de fleurs et de peintures. Et au fil des siècles, cette coutume a persisté. On pensait que les pharaons de l'Égypte ancienne avaient besoin de biens et de nourriture dans l'au-delà. C'est pourquoi ils étaient enterrés avec. Au Japon, les samouraïs étaient enterrés avec leurs épées, ce qui leur permettait de combattre dans un autre monde. Au Mexique, le Dia de los Muertos est une célébration qui honore la relation entre les vivants et les morts et rappelle que la mort est une transition plutôt que la fin. Les funérailles sont encore organisées aujourd'hui pour honorer le défunt. Alors que certaines cultures privilégient la crémation, d'autres choisissent l'inhumation. Pour rendre à la nature ce qu'elle nous a donné, le corps est offert aux oiseaux, dans une pratique connue sous le nom de enterrement céleste au Tibet. Nos réactions face à la mort en disent long sur notre personnalité. Elles révèlent nos convictions, nos angoisses et notre attitude face aux limites de la vie. Selon plusieurs religions, la mort marque le début d'une nouvelle vie, que ce soit au paradis, par la réincarnation, ou dans un autre royaume. Pour d'autres, la mort est la dernière conclusion. Dire adieu n'est jamais facile pour les vivants, quelle que soit leur croyance. Les morts sont enterrés, brûlés, jetés à la mer ou abandonnés dans les montagnes pour que la nature les réclame après les rituels et les prières. Et le long processus de deuil commence pour ceux qui restent. Le choc de la perte est toujours plus important que ce à quoi nous nous attendons, même lorsque nous nous préparons à la mort de quelqu'un et que nous savons qu'elle va arriver. Perdre quelqu'un n'est pas la même chose que le concept de le perdre. De plus, il est impossible de prédire la souffrance qui l'accompagnera, car la cruauté de l'absence est ce que la mort délivre plus que tout. La voix que nous n'entendons plus, la place vide à table, les petites routines qui se transforment en souvenirs. Nous comprenons logiquement que personne n'est immortel, pourtant nous continuons à nous bercer d'illusions, en pensant qu'il y aura toujours un autre jour, une autre rencontre, une autre occasion d'exprimer ce qui n'a pas été dit. Jusqu'à ce que tout à coup, il n'y en ait plus. C'est alors que nous comprenons la mort comme un avertissement constant que tout ce que nous possédons peut disparaître à tout moment. Et c'est précisément pour cela que le deuil est si douloureux. Non seulement le disparu nous manque, mais le voir partir nous oblige à affronter notre propre mortalité. Lorsqu'une autre personne décède, cela nous rappelle que ce sera finalement notre tour. Et le monde continuera de tourner sans nous, comme il l'a toujours fait, lorsque ce jour arrivera. Cependant, la perte nous transforme aussi d'une certaine manière. Nous finissons par accepter la perte et apprenons à vivre avec les souvenirs, sans les laisser nous briser. Et curieusement, cela nous donne de la force, parce que nous apprenons à chérir le temps que nous avons lorsque nous perdons quelqu'un. Cela nous apprend à remarquer ceux qui nous entourent et à comprendre qu'ils ne sont pas là pour rester. Cela nous rappelle que chaque interaction que nous avons est potentiellement la dernière. Il est donc important d'en tirer le meilleur parti. Après tout, notre plus grand professeur est la mort. Elle nous rappelle que les seules choses que nous emportons avec nous sont les impressions que nous laissons sur les autres. Et que nos souvenirs seront finalement façonnés par les histoires que nous avons racontées, l'influence que nous avons eue et l'amour que nous avons partagé, et non par les biens matériels ou le statut social que nous avons atteint. C'est peut-être la seule façon authentique d'atteindre l'immortalité. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui se passe lorsque nous mourrons. Nous ne saurons peut-être jamais si la conscience persiste, s'il y a une réunion ou si nous disparaissons simplement. Cependant, nous pouvons nous assurer que notre existence a un sens.
tant que nous sommes ici et que nous avons du temps. Par conséquent, si vous avez la possibilité de serrer la main de quelqu'un dans ces derniers instants et que vous êtes face à quelqu'un qui va partir, faites-le. Discutez des aspects merveilleux de la vie, des occasions qui ont été précieuses, de ceux qu'ils ont aimés et de ceux qui les ont aimés en retour. Discutez de tout ce qui a été vécu, même des derniers instants. Et peut-être, juste peut-être, trouverez-vous aussi un peu de calme dans l'inconnu quand ce sera votre tour. La terre continuera de tourner après tout. Les oiseaux continueront de chanter. Le temps passera, malgré tout ce qui l'a précédé. Cependant, une partie de nous-mêmes sera toujours là dans chaque souvenir, chaque histoire et chaque impression laissée. Si ce film nous apprend quelque chose, c'est que la vie est éphémère et que chaque minute compte. Chérissons le temps qui nous est donné et profitons-en tant que nous sommes ici. N'oubliez pas de liker ce contenu s'il vous a fait réfléchir, car cela aide la chaîne à se développer et à attirer plus de téléspectateurs. De plus, partagez cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez qui devraient la regarder immédiatement. Vous pouvez également écrire « Merci beaucoup » dans les commentaires si vous souhaitez aider encore plus la chaîne. Votre aide a un impact énorme.